Donc, on va commencer avec la prise de refuge à la page 1. Donc, la prise de refuge, c'est un peu comme établir la motivation. C'est quoi la motivation? C'est de se développer dans son plein potentiel. Puis on dit que c'est comme un arc puis une flèche. Si on place une ferme motivation au début, ça veut dire qu'on étire la corde assez loin. La flèche va peut-être se rendre au but. Mais si on ne tire pas la corde assez loin, la flèche ne va pas se rendre au but. Donc c'est important quand on prend refuge ou quand on commence un enseignement, de vraiment vérifier cette motivation. Puis dans la tradition, on utilise ce genre de formulation-là. Le Bouddha, l'esprit d'éveil, le Dharma, tous les moyens qui permettent de réaliser ce plein potentiel. Et la Sangha, c'est toute la communauté, ça peut être tous les êtres, comme on peut penser la Sangha comme tous ceux qui nous ont précédés dans cette pratique, dans ce genre de pratique, et qui ont rendu accessible ces enseignements. Donc ça dépend de nous comment on veut interpréter le mot Sangha. Donc on va faire 3 fois le chant. On les Bouddha, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge par toutes les vertus dons et autres, que je m'éveille pour tous les vivants. On les Bouddha, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge par toutes les vertus dons et autres, que je m'éveille pour tous les vivants. On les Bouddha, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge par toutes les vertus dons et autres, que je m'éveille pour tous les vivants. La deuxième chose qu'on va préparer, c'est encore la motivation à la page 4, si vous voulez bien. On pourrait faire évidemment le Sutra du cœur, la supplique au Takpo Kagyu. C'est important de le faire tous les matins, mais vu qu'on est rendu à 10h30, donc j'imagine que vous l'avez faite. Si vous ne l'avez pas faite, c'est vraiment intéressant d'instaurer une pratique de faire ces chants régulièrement, tous les matins, parce que ça rappelle des points essentiels. Donc, ce serait bon de le faire. On va faire le Sutra du cœur ce soir, mais pour l'instant, on va faire la motivation.
un facteur déterminant de transformation. Puis j'aimerais rappeler que le mot transformation ici, c'est pas qu'on passe d'un individu à un autre, on ne devient pas quelque chose d'autre, mais en fait le travail consiste à revenir à sa nature fondamentale. Donc c'est plus comme un retour à la maison, un retour vers soi-même, un dépôt dans ce qui est de plus fondamental. Donc c'est là qu'il y a vraiment un processus de transformation profonde. Donc on n'est pas en train de devenir autre chose. Et les mots qui sont là, c'est les mots de Khenpo Rinpoche, Khenpo Tsudrum Gyatso Rinpoche lui-même. Et il les récitait chaque fois qu'il donnait un enseignement. Donc là, on va le réciter, on peut le réciter en l'imaginant. C'est de ça qu'il y a de l'air. En l'imaginant soit au-dessus de notre tête ou en train de nous dire les mots, assis ici à ma place. Comme ça, on crée un lien avec un maître authentique, un maître qui a vraiment réalisé les enseignements profonds. Donc, on peut faire ça comme pratique en lisant les mots ensemble. Et ça va comme suit. Avant de s'engager dans une activité dharmique, il est essentiel d'engendrer une attitude éveillée, aussi nommée bodhicitta. Cette attitude correspond au souhait d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres dont le nombre est aussi vaste que l'espace. L'éveil est un état qui ne se situe ni dans l'extrême de la paix, le nirvana, ni dans l'extrême de l'existence, le samsara. Il y a deux types de bodhicitta, l'une dite absolue qui aide à trancher la racine de l'existence et l'autre relative qui aide à éliminer l'attachement à une certaine paix et qui aide à alimenter le joyeux effort destiné au bien des êtres. C'est ainsi que la transformation profonde peut être atteinte par l'écoute, la réflexion et la méditation. Donc là, on vient d'établir la motivation, donc on a préparé le bon début des affaires. Là vient la suite, le milieu. Donc bon début, on va essayer de faire ça bon au milieu, puis bon à la fin aussi. On va voir. Donc c'est un peu comme ça que ça se place au début des enseignements. Évidemment, ces enseignements-là nous viennent d'une lignée de transmission orale vivante. Et il est important de comprendre qu'en ce moment, on est des réceptacles qui reçoivent le bienfait des pratiques qui ont eu lieu avant. Donc, il y a plusieurs différentes traditions. Là, on se place dans la tradition Kagyu du bouddhisme tibétain. Puis les maîtres sont Tilo, Naro, Marpa, Mila, Gampopa, Karmapa. Puis on est rendu au 17e Karmapa maintenant. Donc il y a des incarnations récurrentes des Karmapas, puis on est rendu à la 17e incarnation maintenant. Donc c'est important de prendre acte de ça. Et puis si on se place du point de vue du Sutra du cœur, alors on arrive à l'école actuelle, la 4e école qu'on a étudiée au cours de ce mois-ci. Cette école-là, c'est qu'on va dire en fait deux choses. On va donner une image, l'image du reflet de la lune dans l'eau. On l'a vu hier, je crois, ou avant-hier. L'image du reflet de la lune dans l'eau, ça parle de la situation dans laquelle on est. Pour qu'il y ait l'image de la lune dans l'eau, il faut que la lune soit claire, ça veut dire pas trop de nuages. Il faut qu'il y ait une surface d'eau qui soit pas trop trouble pour que la lune apparaisse clairement.
Il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui perçoive l'apparence. Sinon, l'apparence, c'est juste une idée. C'est juste un concept. Donc, pour qu'il y ait l'expérience d'une apparence de lune dans l'eau, il faut aussi qu'il y ait perception. Donc, on comprend bien que la lune n'existe pas dans l'eau, que tout est comme un reflet de lune dans l'eau. C'est comme ça que l'expérience des êtres vivants est illustrée. Pour qu'il y ait expérience d'être vivant, il faut qu'il y ait des causes et conditions. Et ça prend aussi perception. Ça prend une apparence. L'apparence se crée due à des causes et conditions, puis il y a perception de cette apparence-là. Mais tout ça, quand on essaye d'aller chercher la lune dans l'eau, on ne trouvera jamais la lune dans l'eau. Et l'expérience vivante est comme le reflet d'une lune dans l'eau. Quand on essaie franchement de trouver, tout ça, ça se dissout. Comme si le tapis sous nos pieds était tiré. Et toute l'expérience des êtres vivants est comme ça. Donc ça, c'est une chose, c'est l'illustration. L'autre chose qu'ils vont amener comme proposition qui est très important, ils vont dire en fait, toute la souffrance des êtres humains repose sur cette accumulation de causes et conditions qui sont comme le reflet d'une lune dans l'eau. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir de la compassion, parce que la plupart des êtres ne comprennent pas ça. Donc ils souffrent vraiment inutilement parce qu'ils ne comprennent pas la réalité des choses. Donc la sagesse ici, elle est inséparable, indivisible de la compassion. C'est parce qu'on ne comprend pas la situation dans laquelle on est qu'on s'empête dans les fleurs du tapis puis qu'on crée de la souffrance. Donc, très important de développer de la compassion un coup qu'on a compris ça. Et la compassion, là, elle est bonne pour tous les êtres, ça veut dire soi-même inclus. Parce qu'on est nous-mêmes un de ces êtres vivants-là. On fait partie de tous les êtres vivants. Parce qu'on aurait tendance à penser que moi, je dois avoir de la compassion pour tous les êtres. Mais en fait, ça nous inclut aussi. Donc, quand on est pris dans beaucoup de souffrance, beaucoup de tourments, ça prend beaucoup de compassion parce que ce tourment-là, il est créé à cause d'une illusion, d'une saisie des choses comme existant réellement. Et puis, tant qu'on est pris là-dedans, il faut être vraiment, vraiment compassionné, doux, bienveillant, attentif, détendu, si on veut être aidant. Sinon, on fait juste comme mettre du feu, du combustible dans le feu. On empire la souffrance avec toutes les idées qu'on continue de projeter. Au lieu de se détendre, de voir le principe de causalité en fonction et sa nature qui est indescriptible. Donc, cette école-là va vraiment, vraiment mettre l'accent sur l'indivisibilité entre
la sagesse et la compassion. Que ces deux choses-là vont ensemble. On a d'autant plus de compassion quand quelqu'un souffre parce qu'ils ne comprennent pas la situation. Donc une des stances de Nagarjuna, c'était ni de soi, ni d'ailleurs, ni des deux, ni sans cause. Où que ce soit, quelle qu'elle soit, les choses ne sont jamais produites. Très important quand on parle d'absence d'existence, comme de dire il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de nez, qu'on n'est pas en train de réfuter l'apparence. On n'est pas en train de réfuter ce qui est de plus poignant dans la vie. Au contraire, c'est comme si on vient donner à ce qui est plus poignant dans la vie, c'est l'être de noblesse. Au lieu de les réduire à une idée, à quelque chose qu'on peut concevoir. Donc, quand on dit que les choses ne sont jamais produites, ça ne veut pas dire qu'elles n'apparaissent pas. Elles apparaissent de façon vivide. D'autres stances qui vont dans le même sens. Vont comme suit. En dehors de la cause de la forme, donc en dehors de ce qui permet à une forme de se construire, ici on parle particulièrement des éléments, comme l'élément terre, l'élément eau, l'élément air, l'élément feu. D'un point de vue bouddhique, la forme, le corps est composé de ces éléments. Donc, en dehors de la cause de la forme ne saurait être perçue. Donc, sans les éléments, on ne pourrait pas percevoir le corps. Puis, en dehors de ce qu'on appelle le corps ou la forme, la cause de la forme n'apparaît pas non plus. Donc, il y a comme une interdépendance. Puis là, on va expliquer ça. Nagarjuna va nous expliquer ça. Chandrakirti va nous expliquer ça. Il va dire la cause n'existe pas sans résultat. Donc, elle n'est pas une cause. Il peut bien avoir des éléments, mais les éléments ne seraient pas des causes. Ça serait juste des éléments. Ils deviennent cause quand il y a un résultat. Donc, il n'y a pas de résultat sans cause. Il n'y a pas de cause. C'est là que ça nous surprend un peu. Il n'y a pas de cause sans résultat. Ce serait comme de dire, il n'y a pas de mère sans enfant. Une femme peut avoir des enfants, mais si elle n'en est pas, elle n'est pas mère. C'est la même chose. On ne peut pas parler de mère à moins qu'il y ait des enfants. Ça se comprend? Donc, une femme n'est pas une mère à moins d'avoir eu des enfants. La même chose ici, une cause n'est pas une cause à moins d'avoir eu un résultat. La forme, donc, sans aucun résultat, il n'y a pas de cause. Sans cause, il n'y a pas de résultat. Ces deux choses-là sont deux pôles conceptuels. On parle de cause, on parle de résultat, toujours l'un en fonction de l'autre. Donc, c'est des paires conceptuelles. C'est des idées qu'on vient mettre sur les choses. C'est des idées qui sont utiles conventionnellement parlant dans la vie relative,
dans la réalité relative, mais ultimement, ils sont dépendantes l'une de l'autre, donc ils n'existent pas séparément. Ils ne sont pas indépendantes. Le résultat n'est pas indépendant, n'existe pas indépendamment de la cause. Donc un individu n'existe pas indépendamment de tout ce qui a permis de le produire. Donc il est relatif. Un individu est toujours relatif, une expérience est toujours relative. Elle n'est pas ultime, ça veut dire elle n'est pas solide, durable. On dit autonome. Ça va? Donc ils vont aller vraiment loin dans déconstruire les présomptions qu'on a par rapport aux choses. Et là, ils ne vont pas déconstruire ça pour le plaisir de tirer le tapis sous les pieds, mais ils vont déconstruire ça dans le but de nous libérer de la souffrance. Quand on se construit toute une histoire par rapport à une situation, qu'est-ce que c'est une histoire? C'est comme rêver puis savoir qu'on rêve. On peut jouer avec les phénomènes. On peut travailler avec les phénomènes de façon relative sans être complètement agrippé par une situation. Donc, il y a un processus de libération qui est possible avec cette analyse, avec cette vue. En fait, d'un point de vue de l'école ou la tradition bouddhiste tibétaine, cette école-là, c'est la plus raffinée pour la libérer. Parce qu'elle ne va pas nous dire exactement c'est quoi la réalité ultime, parce qu'elle appartient à l'expérience, puis on ne peut pas rien dire. Donc, elle va dire, tout est interdépendant, relativement parlant, et ils ne diront rien à propos de la réalité ultime. Fait que là, ça laisse à l'individu la possibilité d'aller découvrir si tout est interdépendant, donc relatif, puis que ça n'existe pas ultimement, alors qu'est-ce qui existe? Est-ce que c'est possible de se déposer dans ce milieu qui est l'absence même de référent? C'est une belle proposition. C'est une grande proposition. Donc, je vais proposer un petit moment de méditation pour faire ce travail-là, pour aller vérifier qu'est-ce qu'il y a entre l'extrême de l'existence qui a tendance à nous faire saisir les choses et l'extrême du refus de vouloir nier les choses. Et dans le milieu de ces deux extrêmes, qu'est-ce qu'il y a? Allons voir avec cet éclairage-là, voir qu'est-ce que ça fait. Donc, ça prend une bonne position, un dos heureux, droit, disponible, une bonne assise, un cou souple, des épaules souples.
C'est bon au début de prendre un objet. Par exemple, on peut prendre la respiration ou une cocotte en avant de nous autres, une chandelle. Et d'observer ce que pourrait être ce milieu entre l'idée que ça existe tel que ça apparaît ou que ça n'existe pas pantoute. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des commentaires, rapports d'expérience? Ça met vraiment beaucoup d'espace dans... Le danger avec cette école-là, des fois, c'est de tenter de banaliser. Si on souffre, par exemple, vu que ça n'existe pas, tout d'un coup, on aime mieux pas s'en mêler. Mais là, on est en train d'un peu se protéger. Je suis pas sûre que cette école-là, elle est là-dedans dans le sens où il y a quelque chose de poignant à propos de la réalité. Puis c'est poignant d'avoir des émotions. Donc, c'est pas pour faire écran. Au contraire, c'est pour laisser émerger tout ce qui émerge de la façon que ça émerge, puis de laisser retomber. Il y a comme une espèce de nudité qui peut s'installer avec cette pratique-là. D'authenticité. Il y a comme un travail comme ça. Mais c'est très, très, très... je dirais encore le mot puissant comme travail.
sais pas toi comment ça a été. La vie ordinaire, où on est attiré par ce qui est plaisant, puis on repousse ce qui n'est pas plaisant, puis on est bien pris dans ce tourment-là. Là, on s'assoit, puis qu'est-ce qui émerge, émerge. Puis on comprend, on apprécie le fait d'être vivant avec ce qui est là, sans plus, sans moins. C'est ça l'entraînement un peu. C'est un bel entraînement, je trouve. Puis c'est pour ça que je parle des lettres de noblesse. Tu sais, il y a des lettres de noblesse à rester humain dans toute sa splendeur et sa vulnérabilité. Sans plus ni moins. Il y a comme quelque chose d'authentique là-dedans. Donc je pense que c'est important de travailler avec cette école-là en fonction aussi de la compassion par rapport aux émotions, par exemple. Comment les émotions se construisent avec des causes, des conditions, s'intensifient, Et puis, quand on ne comprend pas le processus, comment on est complètement absorbé, bouleversé par ce processus. Puis je dirais en même temps, puis je reviens là-dessus parce que c'est super important, la notion de non-existence ou l'insistance ici sur le fait que les choses n'existent pas telles qu'elles apparaissent, c'est pas pour nier l'intensité des émotions, mais c'est pour les dénuder de tout ce qu'on leur fait porter. C'est comme aller à la rencontre de sa propre expérience sans préconception, sans stratégie de j'aime, j'aime pas, sans tourment de vouloir en avoir plus puis en vouloir moins. Mais simplement être disponible pour ce qui est là et voir la réalité telle qu'elle est. C'est comme des outils pour aller à la rencontre de sa propre expérience, telle qu'elle est, sans plus ni moins. Et ça, c'est vraiment la compassion, un acte de compassion. C'est là qu'elle est la bonté fondamentale. Elle est dans cette rencontre-là. Il faut savoir que la compassion, elle est là dans toutes les écoles. Elle est importante pour toutes les écoles. Mais tout d'un coup, dans cette école-là, il jette une lumière là-dessus, particulièrement poignante. Donc, j'en ai pas parlé, c'est pas parce que c'est pas là dans les autres écoles. Mais tout d'un coup, ça prend de l'importance, je trouve, avec cette école-là. Donc voilà, on arrive au bout de notre heure d'enseignement. C'est la 3e journée de la dernière semaine. C'est ça la 3e, hein? La 3e journée de la dernière semaine du Festival d'art contemplatif. Puis je vous encouragerai à continuer à tenter de vous déposer dans le milieu entre l'idée d'existence et de non-existence. De vraiment tenter de vous déposer dans ce milieu pour voir comment, en action, en activité, ça peut se vivre, s'expérimenter. Donc là, on place un regard qui est plus comme vers l'intérieur, avec une pratique qui est plus formelle.
Puis là, on va se lever, puis il faudrait être capable d'amener un peu de ça avec soi. Ce regard-là, cette vue. Donc on parle de vue, après ça de méditation, de conduite et de réalisation. Donc là, c'est comme si on a établi une vision, une vue, une perspective, un point de vue. On a fait un bout de méditation, donc d'observer, d'essayer d'intégrer ce point de vue-là dans l'expérience. Puis là, on s'en va dans la conduite. Comment on amène ça dans la vie de tous les jours? Puis évidemment, ça va amener des petits fruits ici et là, peut-être des gros fruits à mesure qu'on pratique. Donc on va dédier les mérites. Puis c'est drôle parce que ce chant-là de dédicace, il dit exactement ce que cette école-là, elle propose. Toute vertu, donc il y a bien quelque chose qui apparaît, on a écouté, on a réfléchi. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation parce qu'on ne peut pas se l'approprier. On ne trouve pas vraiment la lune dans l'eau. Elle est sans appropriation, donc on la dédie parce qu'elle apparaît, on en fait don, on l'offre pour le bien de tous les êtres. C'est vraiment dans la même ordre d'idée que ça se place. On va dédier toute vertu ainsi pratiquée sans aucune appropriation, dédiée au bien de tous les vivants, en la réalité absolue.